Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de La fille du bus 88 de Freya Samson, lu par Lucille Delanne et Faïda Lovero. Prologue, avril 1962. Frank l'avait repérée depuis la vitre avant, alors qu'ils arrivaient à Clapham Common. Elle était debout à l'arrêt de bus, en pantalon large, veste en tweed d'homme, et béret posé négligemment de travers pour laisser apparaître une masse flamboyante de cheveux roux. Jamais il n'avait croisé de fille habillée de cette façon, à la fois féminine et garçon manqué. De sa place en haut du bus à Impérial, Frank vit briller 2 yeux verts sous le béret et son cœur s'accéléra. Le 88 s'arrêta. Elle monta à bord et disparut de son champ de vision. Frank entendait le chauffeur saluer les passagers qui payaient leur dû et il se la figura achetant son billet et s'installant en bas. Fallait-il qu'il descende ? Paralysé par l'indécision, il sentit soudain qu'on s'agitait derrière lui. Un bruissement de tweed. Frank resta complètement immobile, la tête très droite, mais du coin de l'œil, il vit la jeune fille s'asseoir sur le siège libre, juste à son niveau, de l'autre côté de l'allée. Elle déposa son sac à ses pieds, ferma les yeux et lâcha un bruyant soupir. Le bus démarra et entreprit de gravir Clapham High Street. Comme la jeune fille ne bougeait pas et n'ouvrait pas les yeux, Frank pouvait la regarder à la dérobée. Sans doute un peu plus jeune que lui, 18 ans peut-être ou 19. Même si elle montrait une confiance en elle digne de quelqu'un de 2 fois plus âgé, elle était plus grande qu'il ne l'aurait cru, avec un long cou gracile et un menton pointu, anguleux. Sa peau très pâle ressemblait à de la porcelaine, et de près ses cheveux avaient la couleur de la marmelade d'orange que vendaient ses parents dans leur magasin. Ils arrivaient à Stockwell, et elle n'avait toujours pas bougé. Frank commençait à se demander si elle ne s'était pas endormie, quand tout à coup, elle ouvrit les yeux et tourna la tête vers lui. « Tu dévisages souvent les filles dans le bus ?» Pris de court, Frank se mit à rougir et balbutia, comme un écolier, « Eh bien, pardon. » La fille le fixa de ses yeux vert olive et il vit danser une lueur malicieuse sur son visage. Bon sang, elle le faisait marcher. « Ce n'est pas très poli, tu sais. Ta maman ne t'a pas appris les bonnes manières ?» « Pardon, » répéta Frank, le sang battant à ses tempes. Tentant désespérément de se sortir de cette situation pénible, il sortit son livre de sa poche. Sample complete. Ready to continue?